consiste à tout donner au présent. Abe, il est wao. Abe, il est wao. Abe, il est wao. Quand tu dors et que dans ton sommeil tu rêves que tu dors, mon frère, rassure-toi de te réveiller 2 fois. Abe, il est wao. Il est wao. C'est quand le vent souffle qu'on voit le derrière de la poule. Mais attention, ça dépend de la position du derrière de la poule par rapport au vent. Il est wao. Il est wao. Écoutez, si les tailleurs doivent aller au paradis, c'est que mentir n'est pas un péché. Il est wao. On dit chez moi, je suis d'Avrancou. On dit chez moi que l'enfant, le petit enfant peut s'amuser avec les seins de sa maman, mais jamais, au grand jamais avec les testicules de son papa. Il est wao. La sagesse africaine nous enseigne que la parole est chère. Elle est comme 10 francs. Moi, je prends 5 francs. Et vous gardez 5 francs. Très simple jeu. Alors, quand je dis Bikoko, vous pouvez compter simplement Biko Sasa. Biko Sasa. On peut faire un essai? Oui. Vous êtes là? Oui. Bikoko. Biko Sasa. Ok. Ce serait pragmatique avec une petite mélodie. Bikoko. Biko Sasa. Ok. Bikoko. Biko Sasa. Ok. Maintenant, on va taper. Bikoko. Biko Sasa. Bikoko. On tape. Bikoko. On y va. Bikoko. Biko Sasa. Bikoko. Biko Sasa. Ok. Bikoko. Biko Sasa. C'est l'histoire du roi Vital, du grand royaume, la vie, qui, pendant tout son règne, n'a eu qu'un seul enfant, une seule princesse, la princesse Benenvi. Une très belle femme, très gentille. Depuis son bas âge, elle était convoitée par sa beauté. Elle avait hérité de Dieu, puisque Dieu, dans sa grande clémence, est beau. Alors, les années ont passé jusqu'à l'âge où Benenvi devait se marier. Et le roi aussi avait évolué en âge jusqu'au point où il atteignait la porte, le seuil de la mort. Mais il n'avait pas d'héritier. Il n'avait pas de prince qui pouvait hériter du trône du royaume après sa mort. Très rapidement, le roi décide de donner sa fille là en mariage pour 2 objectifs. Le premier objectif parce que la princesse Benenvi a atteint l'âge de se marier. Le deuxième objectif parce que le roi voulait un héritier. Bikoko, Biko Sasa. Alors très rapidement, le roi a fait appel aux prieurs et demande aux prieurs de gongonner dans tout le royaume, même dans les royaumes voisins, partout, que dans exactement 7 jours, il donnera sa fille Benenvi en mariage. Mais avant d'avoir Benenvi, il faut donner une dot. Alors, mais on a dot, ouais. Mais il y a des gens qui ont et donc, la dot, c'était simple. Va et annonce à tout le royaume que dans exactement 7 jours, je donnerai ma fille Benenvi en mariage. Mais seul celui-là qui arrivera à boire de l'eau chaude
dans une jarre d'eau bouillante pourra partir avec la princesse Benambi. Alors, crieur, va et annonce cette bonne nouvelle à tout le royaume. Bikoko! Sur ces paroles, le crieur va partir, il va annoncer la bonne nouvelle dans tout le royaume, les royaumes voisins, sur les toits, sous les toits, dans les cases, sous les cases, sur les cases, même les sous avaient entendu. Bikoko! Même le petit bébé qui venait de naître aussi avait entendu, était joyeux. Bikoko! Alors, le crieur a annoncé cette bonne nouvelle dans tout le royaume. Tout le monde était informé. Les gens commençaient à s'apprêter. Les marabouts, les rois des royaumes voisins, les princes des royaumes voisins, les agriculteurs, les enseignants même, les grands chercheurs des universités ont commencé à s'apprêter. Bikoko! Et même les écrivains aussi ont commencé à s'apprêter. Alors, les jours commençaient par se réguler. Après l'annonce de cette bonne nouvelle, le roi, la princesse Benambi, toute la famille royale était tellement en joie parce que pour le roi, dans quelques jours, il connaîtra son héritier. Et pour la princesse Benambi, elle connaîtra son époux. Voilà! Alors, ils étaient complètement en joie et chaque jour, ils chantaient, ils mangeaient, ils dansaient, ils buvaient. La chanson, c'est très simple. Vous répondez simplement, quand je dis Oh Yassa, vous répondez simplement Biba Yassa. Tout ce que je vais dire, vous répondez simplement Biba Yassa. On y va. Biba Yassa. Tout le monde. Biba Yassa. Encore. Biba Yassa. Ils dansaient. Biba Yassa. Ils festoyaient. Ils étaient tous en joie. Biba Yassa. Chaque jour, Biba Yassa. Ils mangeaient. Biba Yassa. Ils dansaient. Et Biba Yassa. Ils buvaient. Biba Yassa. Ils dansaient. Biba Yassa. Jusqu'au jour J. Le jour tant attendu est là. Toute la population était réunie d'un côté. Les prétendants de l'autre côté. Le cortège royal bien installé. Alors le roi prend la parole et dit: Mes chères populations, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, car je connaîtrai mon successeur. C'est un grand jour pour ma princesse Benambi, car elle connaîtra son époux. Alors, comme annoncé, tout à l'heure, les prétendants vont passer à l'épreuve. Sur ces mots, le roi ordonne à ce qu'on mette le feu, la jarre sur le feu, de l'eau dans la jarre, avec un petit torchon à côté. Alors, on a mis le feu, la jarre sur le feu, l'eau dans la jarre. Et l'eau a commencé par bouillir, jusqu'à atteindre 100 degrés Celsius. Alors, le roi ordonne maintenant que les prétendants passent en ligne. Le premier prétendant, juste la vapeur d'eau, l'avait repoussé. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le dixième, juste la vapeur d'eau les repoussait. Même les rois étaient repoussés par la vapeur d'eau. Les princes, même les plus grands enseignants, chercheurs étaient repoussés par la vapeur d'eau. Les écrivains, ils avaient un peu de courage, mais ils étaient loin et ils réfléchissaient. Alors, le roi était déçu.
la belle princesse, ben non, lui aussi était déçu. Parce qu'il n'y avait plus personne pour relever ce défi. Alors, ils ont commencé par réfléchir à d'autres alternatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? 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 C'est dans ce temps de réflexion que l'on voit le lièvre qui avance. Kata, 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 kata. S'arrête à quelques mètres de là où se trouvait la jarre. Prend le torchon et de loin, prend la jarre et se met à parler. D'abord, il parle à toute la population. Mes chères populations, aujourd'hui, c'est un grand jour pour le roi et pour la belle princesse. Mais c'est un grand jour de mort pour moi. En tout cas, racontez mon histoire aux enfants de vos enfants après ma mort. Ensuite, à ses amis animaux. Mes chers amis, on est restés ensemble dans la jungle. Mais aujourd'hui, je mourrai après avoir vu l'autre chose. Racontez mon histoire. Je veux faire ce que personne ne me voit dans le caméra. C'est sûr qu'après avoir fait ça, je mourrai. Et je ne pourrai plus marier notre princesse, la belle princesse Bellamy. Pardonnez, racontez mon histoire aux enfants de vos enfants. Sur ces paroles, le lièvre avance légèrement la jarre et bu l'eau jusqu'à la dernière où il dépose la jarre et vite acclame. Applaudissez pour lui. Oh Yassa, Biba Yassa. Vous connaissez simplement Biba Yassa. Oh Yassa, Biba Yassa. Ça, Biba Yassa. Alors, simplement, il a bu l'eau. Et le roi lui avait donné sa belle princesse. Ils ont vécu heureux pendant très longtemps et ils ont eu beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Très simple. L'histoire est terminée. Dans le conte africain, le lièvre symbolise l'intelligence et la ruse au service des autres. C'était vraiment mon cœur. Merci beaucoup. Bon, d'accord, Cyprien, Maona Boloto,